IMO, le congrès immobilier, FNAIM, avec cette fois, et c'est un réel plaisir, avec des étudiants, une étudiante et un étudiant. Bonjour, vous êtes donc Johanna Zemmour. Bonjour. Ouais. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Talk. Bonjour Maxime Bourgoin. Bonjour. Vous sortez il y a quelques instants d'une plénière avec des centaines de personnes, avec le président de la FNAIM, Loïc Quentin, avec Marie Drucker qui vous a interviewé. Vous êtes tous les deux en master à l'ESI, l'école supérieure justement d'immobilier. La première question, qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui envie de suivre un parcours et d'aller dans justement cet écosystème de l'immobilier ? Alors l'immobilier est un secteur assez complet. On a un panel de métiers qui s'offre à nous. Et donc évidemment, quand j'ai commencé, j'ai eu envie de découvrir. Et je me suis rendu compte que dans l'immobilier, on a le choix. Et c'est ce qui pour moi est important. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce parcours-là. La variété et la richesse des possibilités. Pour vous, Maxime ? Moi, ça s'est fait vraiment petit à petit en fait. Et je l'ai découvert au fur et à mesure. J'ai d'abord fait un cursus de droit général. Et donc on a été incité à entrer en relation avec des professionnels du droit et qui étaient confrontés à des problématiques juridiques. Et moi j'avais interrogé un agent immobilier à l'époque. Et donc c'est comme ça en fait, fil en aiguille, où j'ai discuté de plein de thématiques différentes avec ce professionnel et j'en suis là aujourd'hui. Ouais. Et ça vous a donné envie. C'est un univers, l'immobilier, on le voit ici à IMO, le congrès immobilier, avec beaucoup aussi de choses qui changent. Comment on se projette quand on est étudiant ? Vous êtes, je le rappelle, en deuxième année de master. Comment on se projette dans 5 ans ? Alors on a la chance à l'école de l'AFNAIM de pouvoir faire notre parcours en alternance. Et donc ça permet déjà d'avoir un premier pas dans le monde professionnel. Et donc quand on se projette à 5 ans, moi je suis en droit et donc j'ai la chance d'occuper un poste de juriste dans une grande entreprise bancaire avec sa filière immobilière. Et donc dans 5 ans, je me vois en tant que juriste pour des promoteurs ou des constructeurs pour leur apporter une expertise juridique et sécuriser leurs opérations. Merci beaucoup, Johanna. Déterminée. Maxime, est-ce qu'on est autant déterminé que Johanna dans 5 ans ? Je rejoins complètement Johanna, surtout sur la question de l'alternance. En fait, pour moi, ça a été un vrai déclic. J'ai commencé, comme je l'ai dit, sur un parcours initial, donc sans travailler à côté au sein d'une entreprise. Et en fait, j'ai découvert l'alternance avec l'immobilier. Et ça a été vraiment une évidence pour moi après, au fur et à mesure. Et c'est hyper important de pouvoir alterner entre les cours théoriques et la pratique en entreprise. Et donc après, maintenant, comment je vois les choses, c'est plutôt, je reste un étudiant avant tout, même si on est en fin de parcours maintenant. Donc l'idée, c'est d'obtenir le diplôme et puis continuer à gagner en compétences au sein du cabinet justement où je travaille déjà en alternance. Sur cette plénière, pendant le congrès immobilier, on a parlé aussi des enjeux. Est-ce qu'il y a des enjeux, tous les deux, Johanna et Maxime, qui vous semblent essentiels, nécessaires, cruciaux dans les années à venir et qui ont été évoqués avec les différents intervenants sur la plénière ? Un enjeu majeur qui a été évoqué et qui est au cœur de l'actualité, qui concerne l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est en plein dedans, c'est en plein essor ces dernières années. Alors, il faut apprendre à travailler avec, il faut apprendre à évoluer, l'utiliser, et ça nous permettra aussi de solder certaines tâches qui sont chronophages. Et donc, pour moi, ça reste un enjeu important qui est aujourd'hui au cœur de nos métiers et qui le restera, je pense, avec le temps. Moi, je suis obligé de parler de l'intelligence artificielle. J'en parlais en effet en plénière et ça a déjà été évoqué, mais c'est assez vertigineux le gap qui existe entre les débuts de l'intelligence artificielle où on voyait vite les limites en fait, et maintenant où on se rend à peine compte de l'étendue des possibilités que ça offre. Et effectivement, je pense que ça va être essentiel de travailler avec. On peut en avoir peur. C'est vrai que même pour les professions, etc., ça peut représenter un risque. C'est difficile à dire sur le long terme, mais c'est un merveilleux outil et je pense que bien utilisé, ça peut être un très très bénéfique. Question tac au tac, est-ce que vous avez préparé cette interview avec ChatGPT ? Non. Absolument pas. Avec le cœur et avec les mains. Merci beaucoup, Johanna. Merci beaucoup, Maxime. Merci à vous. Merci à vous.